Bonjour. Je regarde mes cheveux, j'en profite. Et place. Et place. Café italien ce matin avec le réveil entrepreneurial café velouté. Les gens ne savent pas tous qu'on a du café sur notre site. Ça a pris un bon bout de temps, il y a 2 ans, qu'on fasse un paquet d'essais de café pour qu'on découvre, qu'on fasse faire le café qu'on aime boire. Faut pas l'air, t'as pas nettoyé ça. Ça va pas long. Ça va pas long. On va nettoyer ça avant. M'en bien, hein? Bon. Me demander des fois comment faire un café italien. Première étape, le nettoyer. Non, mais tu sais, on nettoie. Ça. On nettoie. Bon matin, bon dimanche. Dimanche de l'Action de grâce. Ça veut dire qu'il m'a travaillé comme d'habitude, là. Non, il faut que je regarde un voyage aujourd'hui, c'est vrai. On va aller dans le sud le 30 décembre. J'aurais aimé ça y aller plus tôt, mais les parents, on y va avec les parents de Marilyn. Fait que, tu te lèves tôt, même. Mathieu, je suis réveillé depuis à 2h30. Et moi, je rêve pas beaucoup. Mais cette nuit, j'ai fait le sommeil biphasique. Donc, je me suis réveillé. J'ai lu les journaux. Je suis allé me recoucher. Et la deuxième partie du sommeil, là, je passe à rêver. C'est hallucinant. Le nombre de rêves que je peux me taper. J'ai l'impression que je dors pas. Mais je dors, mais je rêve. Tous les rêves, on lèverait. vrai. C'est... Oh, que ça sent tellement bon. Ça n'a pas de bon sens. C'est un matin parfait pour se faire un petit café italien. Vous voyez? Hein, mais du café. Je prépare mon café, oui. As-tu aimé en direct de l'univers? Ben, pas autant que la semaine passée, mais il était très bon. Franchement, elle est tellement rayonnante, Zaz, là. Voilà, c'est prêt. On ouvre le couvercle. Pourquoi ouvrir le couvercle? Pour voir ton café qui ne bouille pas. Et voilà, c'est parti. Mon kiki. C'est qui, ce mon kiki? Hein? Le rêve aujourd'hui est la réalité de demain. Non, Sylvain, es-tu un coach de vie? Es-tu un coach de vie? Bon matin, bon matin. Hey, regardez ça, j'ai testé encore mon shampoing puis mon revitalisant. Mes cheveux sont tellement beaux, là. Il manque... je suis rendu, je vais faire la 4e version cette semaine. Donc, d'après moi, 6 ou 7 versions vont arriver. Mais là, j'améliore constamment. Le shampoing était exceptionnel. T'es pas encore assez moussant, mais vraiment très, très bon. Et le conditionneur approche aussi. Il était très doux. J'ai le vu encore un petit peu plus soyeux. Mais vraiment, on s'approche. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de développer une gamme de shampoings revitalisants à base d'huile de soya et tournesol. Et je ne sais pas encore la fragrance. Peut-être qu'on va commencer à Kérab. Non, c'est des... c'est pas... Nous, ici, on ne fait jamais des affaires juste pour les hommes ou les femmes. On est inclusif. Hein? Donc, regardez, notre savon, notre savon, voyons, notre parfum, il est homme et femme, là. Donc, décret les tendres rouges, roses, ça serait beau. Pareil, décrète les... je comprends pas. Salut, Julie. Salut. Unisexe, ouais. Dimanche matin, nous sommes 124 personnes ici. Ben, vous allez être plus que ça, là. Si vous faites des likes, les gens vont arriver. Non, juste orienté sur le positif. Ah, je sais, mais il ne faut pas... de l'artiste, c'est le brainstorm. Ah, OK, Sylvain, mais le positif, faut que ça soit un peu réaliste. Moi, j'aime ça rêver, mais éveillé. Hein? J'ai acheté des popcorn sel et vinaigre près de chez moi. Et wow, j'ai mangé le sac. Il décape le popcorn au vinaigre et c'est voulu, là. Le popcorn au vinaigre, là, je voulais vraiment faire un popcorn qui ressemble au popcorn que j'aime. Donc, j'y ai été... hein? Tu vas le savoir que tu manges du vinaigre. Le ketchup, tu vas le savoir aussi. Hein? Et il va te laisser les doigts rouges. Mais c'est ça, hein? On veut des choses goûteuses, pas des têtes de bain. Pas des têtes de bain. J'ai lu cette nuit beaucoup, je suis en train de vous préparer un article sur le miel de tournesol. Le miel de tournesol est un miel qui va cristalliser rapidement. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a plus de glucose dedans que les autres miels. Donc là, celui-là, on vient de l'extraire. Donc, il va durer à peu près 2 semaines avant qu'il commence à cristalliser. S'il cristallise,
c'est pas grave. Hein? S'il cristallise, vous faites juste le mettre dans l'eau un peu, puis il va revenir normal. Autre chose que j'ai lu, le miel cristallisé, c'est excellent pour ne pas avoir des pics de sucre. Hein? Donc, ceux qui capotent, là. D'ailleurs, moi, je l'aime bien, le miel cristallisé, pour le mettre un peu sur des toasts là, que je prends pas. Je préfère un pain aujourd'hui. Je pourrais me faire un pain aujourd'hui. Ouais, peut-être. Ben non, j'ai pas le temps. Ben, peut-être, on verra. On verra. Le miel de tournesol, j'oserais le comparer un peu au miel, au sirop d'érable extra clair. Hein? C'est pas le même goût, là, mais c'est le miel, le sirop d'érable extra clair, c'est assez rare et c'est un goût qui est très, très doux. Tu ne peux pas cuisiner avec ça. Celui-là, tu peux cuisiner parce qu'il sent le miel, mais il ne pognera pas dans la gorge. Là. Vraiment, c'est un miel exceptionnel. Là. Merci, Pierre, de faire le ménage un peu. Là. Un fatigant du matin. Là. Donc, je l'ai bien aimé. Là, je suis en jeûne, donc j'en prendrai pas. Là. Mais demain matin, on va me gâter. Peut-être que j'allume le rond si je veux avoir mon café. Hein? J'ai pas pu. Aujourd'hui, il y a un journal qui sort, un nouveau journal. Oui, je vais te le montrer, Julie. Il y a un nouveau journal qui sort en France, la Tribune du dimanche. Et je ne l'ai pas dans mon application Press Reader. J'étais un peu triste ce matin. Hein? Ils n'ont pas mis encore, peut-être ça va venir. Regarde, je ne veux pas gaspiller de miel là, en le mettant dans une cuillère. Là. Je ne veux pas que ça tombe non plus. Là. Un peu. Et regarde. Il est presque un miel de pissenlit. C'est très rare ici, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a du tournesol ici. Hein? Donc, c'est pas mal plus rare. En France, il y en a plus de miel tournesol, que j'ai lu. Et ils le mélangent avec du miel de canola souvent pour éviter qu'il cristallise. Et donc, voilà. Vous savez aussi, vous ne savez peut-être pas, parce que moi, je ne le savais pas. Hein? Je pensais que le pollen était séparé du miel et je suis un apiculteur. Mais dans les miels, entre autres celui de tournesol, il reste à peu près 10 du pollen qui est dans le miel. Donc, puisqu'il n'est pas, pasteurisé, donc il reste du pollen dans le miel. Pas beaucoup quand même, là, mais un peu. Hein? Est-ce que vous allez faire de l'ail noir? On en a de l'ail noir, Tony. On n'en manque pas, là. On en a en masse, là. Pour le moment. Mais j'ai vu les commandes passer hier, ça sort vite. On essaie d'augmenter la production. Salut Dominique de la Côte d'Azur. Bougie citrouille épicée. Et toi? Tu me rappelles que j'en ai pas d'allumé. Et je vais allumer Marche en forêt. Que je vais allumer de ce pas. Marche en forêt. S'il cristallise, tu dis de le mettre dans l'eau, comme un bain-marie. Oui, exactement, dans l'eau chaude. Et il va revenir. C'est normal. La cristallisation fait partie du miel non pasteurisé. C'est normal, là. Donc, ne soyez pas surpris, surtout avec le miel de tournesol. Et quand vous voyez ça, c'est parce qu'il y a plus de glucose que de fructose. Voyons. Hein? Marche en forêt. Ça va sentir. Ah, ça sent vraiment. C'est ça que ça sent. Hein? Ça sent la forêt. Bon, écoute, ça va-tu arriver, ce café-là, ou il est bien beau être slow? C'est vrai, l'eau est froide ici. L'eau est froide. Bon dimanche, Diane. Mon miel baraté, ben oui, je peux en parler. On a du miel crémeux et on a du miel crémeux et à l'érable. Donc, c'est un miel, celui-là, qui ne cristallise pas. Par la force de le faire barater, il ne cristallise pas, tout simplement. Bon matin, vous ne prenez jamais de pause, même le week-end? Non, ça n'existe pas. Bonsoir, bon matin, les savoureux. Martine, j'ai bien aimé ta machine quand pour faire tes épices, les savoureux. C'est le fun que tu montes ça. C'est le fun que tu montes ça. On est à, ben, tu sais qu'on fait des épices maintenant. Les savoureux sont là. J'aime bien leurs épices. Nous, on n'en fait qu'une seule sorte, barbecue à l'ail noir. Mais on le fait encore à la main. Je ne suis pas encore rendu assez big pour avoir une belle machine comme toi. Un jour. L'affaire, c'est qu'on en fait beaucoup, mais on manque tout le temps d'ail noir. Fait que par le temps qu'on le fait, on fait toujours des petits batchs. Marche en forêt, ma préférée, l'heure du thé. L'heure du thé Thaïlande, ben oui. Hein? Ah, chanceuse, ben oui. Un jour,
Un jour, en ce moment, si j'achetais une machine comme ça pour faire les épices, elle serait arrêtée 8 jours sur, sur 7. On reçoit de l'ail noir, on met ça dedans, blablabla, fini. C'est comme ça. Puis je pense que ça va être comme ça quelques années. Là. Quand vous voyez, il y a deux choses que vous voyez sur notre site pendant que le temps que je grandis, là, c'est de l'ail noir et des épices à l'ail noir. Quand vous en voyez, ben, vous en prenez si vous en voulez parce que vous ne savez pas s'il va en avoir le lendemain. Là. Est-ce que le conserve température pied? Non, le sirop d'érable, lapin bleu, se garde. Euh, toutes les miels se gardent au comptoir. Hein? Donc, tu n'as pas besoin de le mettre au. Ça se garde à l'infini. Il n'y a pas de date de péremption. Je regardais voir si j'en avais un vieux ici. Là. Il n'y a pas de date de péremption sur le miel. Le sirop d'érable, une fois ouvert, ça s'en va au frigidaire parce que là, il a perdu. Il n'a pas les mêmes propriétés. Hein? Et il va commencer. On va le monter un peu. Là. Il va pourrir ou cristalliser rapidement au comptoir. Donc, tu ne gardes pas un miel au comptoir. Ni le beurre d'érable, tu ne gardes pas ça au comptoir, tu envoies ça au frigidaire. En tout temps. Le beurre d'érable devrait être en tout temps. On vous le livre dans un pot, soit en pot de plastique, sauf que ce soit au frigidaire. L'autre, il est stérilisé, mais il faut que tu l'envoies au comptoir, au frigidaire. Là. Tu es très intéressant. Écoutez, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Honnêtement, si je mangeais ce matin, là, je ferais comme Nicolas. C'est sûr qu'il prend ça ce matin. Là. Je prendrais une gaufre un matin. Hein? Une gaufre avec du beurre d'érable. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Bon, ça commence. Ça commence. Je ne comprends pas le miel avec l'érable. On a un miel baraté, qui est un mélange de miel et d'érable. Très populaire, très populaire. On l'envoie en France, justement. Et on va l'exporter aux États-Unis bientôt. Là. Donc, Nico, je te connais. Hein? Ça doit ressembler à ça pas mal. Hein? Wow, 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 wow. Pas trop fort, là. Pas trop fort. Fais-moi un beau café italien, là. Un bon petit café italien, ça va, ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais faire de l'huile, mais ça, on en fait tous les jours. Je vais l'éteindre, on va laisser ça là. Même au souper. Je ne sais pas ce que je vais souper ce soir. Peut-être du poulet. Peut-être du poulet. Il me reste le pain là, mais hier, j'ai pas mangé assez de protéines. J'ai faim le matin. Mais les processus d'ail noir, c'est un processus de fermentation et de cuisson, mais cuisson extrêmement lente. Ça dure des semaines. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps à faire. Puis l'amener pour les sels et les sels d'ail noir, bien entendu. Oui, il me reste, ça prend encore plus de temps. Il me reste des tisanes, Julie. Je ne sais pas pour combien de jours. Peut-être, écoute, je ne sais pas. On en a tellement passé que je ne sais pas si on va en avoir assez cette semaine. C'est plus populaire que je pensais. Puis là, ben, ça m'amène à vouloir faire d'autres tisanes, avec le chaga, entre autres, que je vous parle beaucoup. Nous, vol au vent au poulet. Ah, OK. J'ai-tu une tasse? J'ai une belle tasse jaune ici. Voilà. Rôti de palette cuit dans le sirop d'érable et moutarde de Dijon. Ben non, mais c'est ça. C'est sûr, c'est la vie, là. C'est sûr, c'est la vie. Mais je veux pas mettre de pression, Julie. Je ne sais pas si je vais en avoir pour la semaine de la tisane. J'aimerais ça si je suis vraiment déçu puis content en même temps. Je suis content parce que mon étude de marché est faite. Les tisanes fonctionnent. Les gens aiment, je pense, les produits qu'on offre. Et l'année prochaine, on va en récolter, on va tout arracher. C'est tout simplement, on va rentrer dans le champ et on va tout arracher, les pétales au complet. On va se faire aller au début août. On va le planifier en conséquence pour en ramasser en quantité industrielle. Ça vaut très, très cher, les pétales de tournesol sur le marché. Donc, quand même que je voudrais en faire, je ne pourrais même pas en faire pour en acheter. Il faudrait que je double le prix de la tisane, tout simplement. Je pensais à gérer un groupe de musique. Je crois fort à notre musique. Non, Sylvain. Non, non, non. Je ne suis pas un gérant de rien. Je suis gérant de ce que vous voyez derrière l'écran. Ça, c'est un écran 19:6, là. Donc, 16:9. Donc, 16 et 9. C'est à peu près ce que je contrôle dans ma vie, moi. Nathalie, ton ex t'a donné un méchant coup de main. Une chance qui est venue. Une chance qui est venue.
Le safran québécois, oui, mais tu sais, c'est d'autres cultures à apprendre. Là, on est en train de maîtriser la culture de la citrouille, du tournesol, la lavande, ça n'a pas réussi cette année. Tu sais, il faut se donner un temps à devenir spécialiste de notre domaine avant de se lancer dans un autre. Là. Il n'y a plus de rose dans tes cheveux? Ben non. Ben, le tournesol n'est pas récolté encore. Les citrouilles, il en reste une coupe sur le champ, mais on en transforme beaucoup en purée. Ça, on a du temps parce que la citrouille dure longtemps, là. Mais il faut en transformer énormément en purée pour faire tous les produits. Comment était le match de Gaël hier? Gaël, c'est le fils de Marilyn. Beau match. Il ne jouait pas au début, puis après ça, il a commencé à jouer. Mais l'autre équipe, il y avait une gang de fakeux. Et honnêtement, ça me tapait ses nerfs au bout, au bout, au bout. Là. Les jeunes sont à terre, sont à l'agonie, un peu plus l'ambulance est là, puis 2 minutes après, ils se relèvent. Là. Une fois peut-être, mais là, c'est arrivé à peu près 20 fois dans le match. Là. À un moment donné, j'aurais mis un haut là, j'aurais collé un time-out comme coach pour dire, écoutez, jeunes, là, si tu te blesses, tu te blesses. Mais si tu es pour faker, tu ne rembarqueras pas. Là. Si je vois que tu te blesses, puis 2 minutes après, tu marches emboîté, ça ne marchera pas. Là, ça en était ridicule. Là. Ridicule. Donc, au soccer, ils font beaucoup ça. Puis probablement qu'un joueur commence à le faire au football. Et là, l'autre, il le fait. Puis après ça, dans l'équipe à Gaël, il y en a une couple qui l'ont fait. Ça finissait plus. Là. Quel est ton meilleur produit vendeur en ce moment? Bien, tout ce qui est sur mon site est bon vendeur. J'ai parlé d'ail noir tantôt, c'est vendeur. Cette semaine, tous les produits qu'on a sortis surpassent les autres. Le sel de fleur d'ail est top vendeur, le sel de fleur d'ail. La tisane est top vendeuse. La guimauve à la pêche cette semaine se vend très bien. Quoi d'autre qui est dans le top aussi? Qui est dans le top? Le miel de tournesol. Hein? Guimauve à la framboise, toujours numéro 1. Toujours numéro 1. Hier, à la boutique, il y avait des gens qui étaient là. La boutique était pleine hier. Je leur ai fait goûter aux guimauves qui s'en viennent dans les prochaines semaines, qui est gomme ballon, mangue. J'ai pas pu goûter encore, mais on va tester de la guimauve à la réglisse, au melon. Merci Pierre. Guimauve au melon, réglisse, pomme verte. Et j'en oublie un. Est-ce que tu peux pêcher avec les guimauves? Oh! Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si les poissons mordraient ou ça fondrait dans l'eau. Ça ne fondrait pas dans l'eau, hein? Mais ça serait du luxe en tabarnouche pour les poissons, ça. Non, pas fruit de la passion. Lavande, on l'a essayé à notre omi, c'était pas mangeable. Réglisse, oh, madame, elle connaît ça. Je pense que j'ai pris... Je suis venu pour prendre réglisse rouge, puis finalement, j'ai pris réglisse, je sais pas, je me souviens pas. Je pense qu'elle doit être noire. Je sais pas. Hein? Gomme ballon, vous allez aimer. Vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Normalement, je vous le dis pas, là. Mais là, je vous le dis. Guimauve au chocolat, on l'a déjà avec banane. Melon au miel, ouais, c'est sûr, c'est super bon. Surtout ce miel-là avec des melons, oh my God. Ah, je suis en Italie. Je viens de l'Italie. Attends un peu comment? Je viens du nord de l'Italie. Je suis Rital. Je suis Rital et je le reste. Dans le reste. Quoi d'autre qui se vend bien? Bien, toutes les guimauves. Les beurres d'érable. Les beurres d'érable. On le voit quand on est à l'automne. J'ai parlé de gaufres. Les gaufres se vendent énormément. On a reçu 2 nouvelles machines pour augmenter la production. Donc, c'est quoi la question? C'était quoi les meilleurs vendeurs? Dans le fond, je suis en train de te nommer tous les produits. J'en ai 537. Je te parle de ça comme le menu chanté de McDonald's que le gars avait fait, là. Non, je participe jamais à des concours, moi, Dominique. Mais si je pouvais présenter 3 chocolats, nos œufs de dragon, tout simplement. Nos œufs de dragon, c'est un produit haut de gamme. Chocolat à la cerise et au miel, parce que dans nos ganaches, on n'utilise que 2 choses, hein, c'est pas négociable. Toutes nos ganaches de chocolat doivent se faire avec du miel ou du sirop d'érable. Je présenterai cerise, je présenterai définitivement notre chocolat à l'ail noir. Définitivement, notre chocolat à l'ail noir mérite d'aller dans les concours.
Je sais que ça vous fait peur, là, mais c'est pas un chocolat à l'ail, là. L'autre que je présenterais, probablement Mojito, probablement, ou Pina Colada. Donc, voilà. Hein. Ça, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. On se les gèle ce matin. Ouais, j'ai senti. J'ai pas mis de bois cette nuit, là, mais hier. Là. Ça travaille, cette curiosité. Je suis très curieux, effectivement. Hein? La palette de chocolat, lait et café. La palette de gaufre qui est la plus vendue. Il goûte quoi, l'ail noir? Ben écoute, l'ail noir, ça goûte le balsamique. Donc, c'est un chocolat qui est raffiné. Hein? Qui est... merci, Pierre. C'est un chocolat qui est raffiné avec une ganache au miel. C'est très, très haut de gamme. Je vais en prendre un tantôt, mais il va pouvoir vous en parler ce soir. J'ai pas cordé de bois. Je suis arrivé à 3h30 et je voulais faire le setup de nouveau iPad avec le scanner pour les commandes. Et il y avait tellement de monde, à la boutique, fait que j'étais là jusqu'à 5h. Je voulais préparer le repas avant de vous parler aussi. Et aujourd'hui, je dois fouiller pour un voyage, là, pour aller dans le sud. Donc, je vais faire ça tantôt. Mais il faut que j'aille faire un setup un peu dans la baignerie. J'ai reçu des nouvelles tables en stainless, donc je vais installer ça avec mon frère. Il faut être deux. Donc, je vais faire ça. Une très belle journée, effectivement, Marie-André, pour faire brûler une bougie. Hein? Ça, c'est marche en forêt. Puis, il faut que je monte aujourd'hui, l'employé, il a dit, comment utiliser justement le scanner pour elle va faire l'inventaire. Quel sud, si pas indiscret? Quel sud? Sud. Sud. Bon matin, Chantal. J'ai passé le chauffage un matin dans le garage, c'était pas chaud. Ah, ben moi, je le roule le chauffage, là. Ah, j'aurais aimé mieux aller à Cancun, mais dans un groupe, il faut que tu suives le groupe. Donc, ils veulent aller à Punta Cana, on s'en va à Punta Cana. Tu viens de l'acheter, marche en forêt. Merci, merci. À demain au football, on se voit. Demain, je suis au football, effectivement, demain. Kim Clavel qui a perdu, hein? Elle est en maudit contre un juge. Donc, c'est ça. Les sports jugés, ça donne toujours de la merde. OK? Peu importe. L'heure du thé, non, de la Thaïlande. Mon erreur. Mais j'avais compris, Pierre. Elle sent très bon, hein? Ça sent très, très bon. On a fait un savon aussi, l'heure du thé. Savon à main. Question sur les bougies, ce n'est pas toxique à respirer? Non. Mais c'est une très bonne question. Pourquoi c'est pas toxique? Parce que c'est de la cire de soya. C'est pas de la paraffine, hein? Donc, et les mèches qu'on utilise n'émettent pas d'émanation. Donc, il n'y a pas de noir, il n'y a jamais de suie noire sur nos bougies. Jamais, jamais. Donc, c'est de l'huile de soya. Grosse journée aujourd'hui? Bien, sûrement que je vais avoir une grosse journée. Il va sûrement y avoir du monde qui vont venir. Je vais travailler. Je vais chercher un voyage, préparer un souper, je vais me dégeler du poulet. Je vais peut-être faire des languettes de poulet. Du poulet dans la poêle, style fajitas. Je pense que c'est ça que je vais faire. Des poitrines. Ouais, c'est choisi. C'est ça que je vais faire. Parce que ça ne me tente pas de descendre en ville aujourd'hui. Donc, je vais descendre très tôt demain matin. Ils vont me lever, ils vont partir. Hein? En parlant de demain matin, j'ai hâte de voir la bourse demain matin parce qu'elle est très fragile. Hein? Ça prend de la moutarde au miel. Ben, vous avez raison, Nico. Mon traumatisme est fini non, je n'ai pas terminé la paye là. J'aurais pu la terminer. J'aurais pu la terminer, mais non. Ouais, c'est ça, je vais partir tôt demain matin. Hein? Ah, mon train. Ah, ouais, mon train. Oui, 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 oui. Merci, Julie. C'est moi qui retarde le groupe, là. Non, OK, non, elle n'est pas enregistrée en bourse. Je parlais que demain matin, la bourse est fragile depuis des mois. Depuis, on est au plus bas niveau depuis 2 ans. Hein? Et avec ce qui se passe en Israël puis la bande de Gaza, les bourses n'aiment pas ça. Donc, j'ai comme l'impression que demain, vous savez que le 19 octobre 1987, on a eu un énorme crash. Hein? Et je ne serais pas surpris que demain, on ait une bonne débarque. Quand c'est arrivé après le 9/11, c'est arrivé après l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Et j'ai comme peur que demain, parce que même le Liban, il s'en est mêlé hier. Hein? Le sud du Liban, c'est les Hezbollah qui sont là, qui ont commencé à tirer sur Israël aussi. Donc, c'est pas beau ce qu'on voit. Et ça, c'est pas bon pour la bourse, mais pas du tout. Est-ce que c'est la raison ultime
que le marché avait besoin pour le faire planter? J'ai comme l'impression que oui. J'espère que je me trompe, mais je pense pas. Je pense que ça va partir vraiment tout croche demain matin. Donc, regardez pas ça. Meilleure affaire, là, regardez plus vos actions pour la prochaine année à peu près. Donc, oh non, j'embarque pas là-dedans par contre, Oslo Life. Je prends pas position dans ce débat-là. Là. Pas du tout, pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. On connaît pas les raisons de toutes les guerres comme ça. Mais c'est toujours de la merde. Gère toujours l'argent, toujours, depuis toujours. Hein? Les guerres amènent des... regardez, les Shoppingus ont été développés grâce à la guerre, où j'habitais là à un moment donné. Pauvre, alors aucun problème pour moi. Ah, Pierre. Mais t'en as pareil. L'affaire, c'est que même si tu dis que t'es pauvre, t'as pas d'action, t'en as pareil par tes fonds de pension. Tous les fonds de pension investissent dans les actions. Toute la gang, notre bonne laine, la caisse de dépôt, tout ce que vous avez d'argent qui arrive de quelque part est géré par un fonds de pension. Fait que quelque part, ça vous touche, mais c'est pas la fin du monde. Le gouvernement va... Serait-tu bon d'acheter de l'or? C'est toujours bon d'acheter de l'or, c'est toujours bon d'en vendre. Hein? Ça dépend à combien tu l'achètes, à combien tu vends. Moi, je donne pas de conseils par rapport à ça. Renseignez-vous. Ils se sont volés. OK, Oslo, on va te bloquer. Merci, Oslo, d'avoir participé. Mais j'avais dit que je n'embarquais pas dans des débats pour partir des polémiques. Tu veux continuer, c'est ton choix. Hein? C'est ton choix, mais on peut parler d'une nouvelle sans faire un grand débat. Là, la faute à qui, puis tout ça. Là. Ça ne m'intéresse pas de faire ça pour des lives. Pas du tout, pas du tout. Merci de vous abonner. Je vois qu'il y a un paquet de gens qui s'abonnent. Merci beaucoup. Ouais, ma tache jaune va amener du soleil. Je ne sais pas s'il annonce du soleil aujourd'hui. Donc, pensez-vous qu'il y aura un crash des prix immobiliers? On est pas mal là-dedans, là. On est en train, là. Mais il n'y aura pas de crash parce que la demande est là. La demande est là. C'est juste que les gens ont payé trop cher, les taux d'intérêt, donc les gens ne changent pas. Donc, de maison, ils restent dans leur maison actuelle, mais il n'y a pas de crash à venir, là. Non, je crois pas. Ça, je peux le dire, là, que je crois pas. Tu travailles dans quoi? C'est intéressant, souvent, des discussions. Doug, j'ai mon entreprise, françoislambert.one, donc je me lève. Regardez, cette nuit, je me suis réveillé à 2h30 et je vais être là-dessus jusqu'à 10h à soir, là, à penser à des nouvelles recettes, à améliorer. Regarde, aujourd'hui, je veux faire le ménage de la baignerie pour la rendre plus propre. On a des nouvelles tables, donc en stainless, donc on va faire le setup de ça tantôt. Tais-toi une grande tasse, ça va attirer. Fais-toi, oh my god, j'avais lu tais-toi. Produits spéciaux pour Noël, ou c'est trop tôt, on va y penser. On a déjà notre boîte, notre galon de Noël, là. Mais on va sûrement faire des packages. Ça, c'est le rôle de Marilyn dans l'entreprise, de faire des packages. Je me suis réveillé, Julie, puis j'ai hésité à me lever, puis j'ai dit, pourquoi essayer de me combattre quand je peux redormir par la suite? J'ai pas redormi parce que j'ai été en train de lire sur le miel de tournesol, puis ça m'a passionné sur le miel de tournesol, parce que c'est un miel qui est rare. Ça ne veut pas dire qu'il est rare que c'est du miel de Manuka, inquiétez-vous pas, j'aimerais ça en tabarnouche. Matt, tu peux aller voir françoislambert.one. On est une ferme et on fait beaucoup de produits agricoles. Donc, je me lève et je te poursuis. Nanana. Est-ce que tu penses vendre du café déjà moulu? Bon, on a déjà du café moulu. Regardez, c'est exactement ce que j'ai pris aujourd'hui. Non, pas de chambre. Ça, des affaires qui demandent des réglementations, là, ça ne m'intéresse pas. Ben oui, c'est du café moulu que j'ai pris ce matin. On a en grain puis moulu. Celui-là, c'est le velouté. Pour gérer ton live, moi, après 2 secondes, je louche. Je suis habitué. Je suis habitué de gérer des lives, donc c'est sûr qu'au début, c'était mélangeant à tabarnouche. Est-ce vrai que la cire d'abeille est difficile à parfumer pour faire des bougies? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. C'est dur parfumer, hein, des bougies. Ça a l'air simple, là, mais c'est pas si simple que ça, là. Pas si simple que ça, faire des bougies. J'aime pas ça, dire parfumer, parce que j'aime mieux dire des bougies aux huiles essentielles. Mais on se comprend, là. C'est juste que je ne veux pas laisser penser que nos bougies ont du parfum
dedans qui ne seraient pas des huiles essentielles. 90%, ce sont des huiles essentielles dans les différentes bougies. Il y en a que c'est 100%. Là. Il y en a que pour arriver à l'odeur qu'on veut, il y a des petits ajouts, mais vraiment minimes. Là. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de bougies à cire d'abeille. Fais-tu de l'huile essentielle pour diffuseur? Pas encore. Pas encore. On en a. On fait des cubes de cire d'Ipidant. On a des cubes de cire sur notre site pour mettre dans. Ça, on en a. Mais des huiles, non. Mais regardez ce que j'ai commencé à tester. Je ne voulais pas vous en parler. Là. Mais j'ai reçu un petit chaudron pour. Là, j'ai eu de la misère hier. Ça n'a pas marché à mon goût. Là. Mais je voulais faire un hydrolat j'ai fait ça un samedi soir, moi. Je vais faire un hydrolat à base de feuilles de doublon. Donc, ça n'a pas marché mon premier test, mais c'est normal. Hein? J'avais tellement peur que ça me pète d'en face. Oui, j'ai plein de citrouilles. Regardez, c'est des feuilles de doublon que j'ai ramassées. Je ne vais pas ramasser beaucoup. Mais je vais faire... Ça sent bon maudit. Hein? Regardez, ça, c'est du houblon séché. Non, pas alcoolisé. Un hydrolat, c'est pour se mettre dans le visage. Donc, c'est une huile qui... Dans le fond, c'est l'huile, c'est la vapeur. Hein? Avec infusé au houblon. C'est juste que j'avais pas mis d'eau froide, fait que ça a juste sorti en steam au bout. Fait que je me suis tassé pour pas me faire ébouillanter là, quand même. Là. Et, mais voilà, ça, c'est ce que je fais moi le samedi soir. Donc, je suis devant mon point. Je sais que tu as le savon pour les mains. En as-tu pour le corps? Ben oui, Dipidant. On a 65 fragrances de savon pour le corps. C'est juste, on a dans la savonnerie, là, tu vas le voir, le savon pour les mains, on n'en a pas beaucoup. Hein? Mais non, on en a beaucoup. On en a beaucoup de savon pour le corps. Là. Ben oui. Est-ce que tu crois que la bourse est surévaluée plus maintenant? Ben non, on a perdu les 2 dernières années. Là. Définitivement pas surévalué. Ben oui. Notre savon adipidant est fait, les savons au lait de brebis et aux 3 beurres comme on a, sont reconnus parmi les savons les plus doux sur le marché pour les peaux sensibles, effectivement. Donc, si tu es frileux avec les fragrances, tu peux prendre le savon sans fragrance, le numéro 0. Mais autrement, il n'y a personne. Ils sont reconnus pour aider contre le psoriasis. Hein? Ils sont reconnus pour ça. Donc, voilà. Es-tu ouvert aujourd'hui? Tous les jours, j'en ai. Demain aussi, on est ouvert. On est ouvert tous les jours. Est-ce que j'ai mes as? Ah, moyen, mais tellement vivante, telle que les tonnes, peut être plates, elle est tellement joyeuse à regarder que c'est le fun. Là. Qu'il faut vendre à la bourse non plus, garder 6 mois. Ah, il faut que tu gardes à la bourse plus longtemps que ça. Moi, je me casse pas la tête. J'aime pas les descentes, j'aimerais ça que ça monte tout le temps, là. Mais ça marche pas comme ça, mais je regarde pas. T'sais. Je regarde, mais je fais rien. Là. Ben, j'ai dit un look, mon dipidant. Je vois pas beaucoup ta photo. Je peux pas dire si t'es un gars ou une fille. Et, est-ce que tu as plusieurs boutiques dans le Québec? 0, Matt. J'ai 700 points de vente, par contre. On n'a pas de lait de chèvre, on est au lait de brebis. On n'a pas de lait de chèvre. J'aime pas le lait de chèvre. Le savon, on ne sent pas, là. Mais pour moi, j'élevais des chèvres quand j'étais jeune, donc j'en avais 125. OK, c'est toi quand tu étais enfant. Bon, OK. Donc, si tu essayes un savon, tu peux essayer le numéro 44 de bord, hein, qui est notre savon le plus vendu. Donc, quand j'étais jeune, j'élevais des chèvres et ça pue des chèvres. Et pourquoi? C'est parce que le bouc se fait des petits plaisirs dans le temps du rut. Il se fait des gros plaisirs 24 heures par jour. Il va perdre beaucoup, beaucoup de poids. Merci, John. Et ben c'est ça. Hein, le fromage qui sent la chèvre, là, vous autres, vous dites, oh, il sent le chèvre. Hein, vous le mettez même au le et non là. Hein. Tu sens la chèvre. Hein? Ben, dites-vous que ce que ça sent, c'est des petits plaisirs nocturnes 24 heures par jour. Merci, mon gars. Fait bien avec des cheveux longs, hein? Puis c'est vrai en plus. Donc, puis j'élève des moutons. Donc, moi, le mouton, on a toujours élevé des moutons ici. J'aime mon meilleur fromage, c'est le Zachary, hein, qui est un manchego. Donc, c'est le manchego, mais au Québec, on a le Zachary Cloutier, qui en est un. Donc, en veux-tu un autre? Il faut que je fasse quoi? Me marcher ses mains? Ou je fasse comme, hey, ce soir,
Ce soir, en parlant de marcher sur les mains, il y a c'est la vedette de... Hey, tiens, regarde. La vedette de TikTok, Pinky Doll, qui est là. Un peu. T'es un petit peu de bord. Attends un peu. 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 Je m'en viens. Oh. Il y en a un pour vrai, là. Tiens. Hey! I'm a cowboy. I'm a cowboy. Quand même, hein? Mais il y en a un vrai, là. Ouais. Je pensais pas pantoute que François avait starté sa business en ligne. Ben oui, ben oui. Hein? Fait que... C'est parce que maintenant, j'ai des beaux cheveux, hein? Vous allez tellement aimer ce revitalisant-là que je suis en train de faire, qui est au miel, euh, aux huiles de soya et tournesol. Donc, hein, voilà. Sinon, si je veux sortir du cow-boy, le cow-boy de moi, je suis aussi, attendez un peu, je suis aussi un apiculteur. Hein? Il n'y a pas ça sur TikTok, hein? Ça me fait mieux un chapeau de cow-boy, hein? À moins que j'ai pas la bonne couleur. Hein? Mais je pense que je vais reprendre le chapeau de cow-boy. Mais moi aussi. Hein? Lui, le look n'est pas certain. Là. Hein? Ça fait ma tante. Hein? Hey, les gens, des fois, en vélo, là, tu sais, tu mets pas ton casque comme ça. Là. Merci, John de la nuit. T'sais, pour avoir les cheveux bien placés. Hein? Non. Ça prend des bottes à l'eau avec ce chapeau. Ah, j'ai ça. Hein? Peut-être plus avec les cheveux attachés. Ben non. Ben non. Je m'attache plus les cheveux. Là. Hein? Je les envoie comme ça. Hein? Tiens. Un rien m'habille. Tiens, une casquette avec un chapeau. Hein? C'est dans le temps que j'avais des chevaux. Hein? Puis là, gars, je peux juste faire ça comme ça. Mes cheveux se replacent. Naturel. J'ai jamais eu des beaux cheveux de même de ma vie. Là. Jamais, 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 jamais. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble à un safari, mais c'est mon chapeau de, de quête d'abeilles, hein? Pour ne pas que les abeilles nous piquent sa tête, là. Fait que, dommage que le festival est terminé. Ben oui, hein? Fait que... Quelles sont les modalités de paiement que tu acceptes pour les commandes? PayPal, Visa, Mastercard, Amex. Je mettais de la bière au rinçage pour avoir des beaux cheveux. Ah oui? Oh my God. Est-ce que tu t'ennuies de tes chevaux? Pas vraiment. J'avais pas grand temps pour m'en occuper, donc le problème, mon cousin, il venait souvent en campagne avant. Il vient moins souvent. Euh, mais donc, étant donné que j'en faisais pas souvent, ça prenait des gens qui sont habitués de faire du cheval. Hein? Sinon, il était un peu rock'n'roll. Donc, je n'osais pas embarquer personne avec. Puis, c'était pas le fun. Là. C'était des beaux chevaux, vraiment, vraiment le fun. Mais un jour, si j'en ai, c'est parce que je suis tellement riche que j'ai une écurie avec quelqu'un qui habite en haut. Puis les chevaux sont toujours rodés. Puis quand je veux faire un cheval, je me sens comme le prince Charles. Je demande qu'on l'attelle, puis on est prêt à partir. Donc, probablement que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais que j'aille des chevaux. Je manque de temps. Puis honnêtement, avec le style de vie que je mène et que je veux mener éventuellement, j'irai pas me badrer des chevaux, là. Hein? À un moment donné, je veux juste ralentir. Pas tout de suite. J'ai pas le goût de ralentir tout de suite. Mais à un moment donné, je sais que je vais le faire. Quand je vais avoir une relève, quand l'entreprise va rouler plus smooth, que des gens vont prendre le relais de paquet d'affaires, mais je suis pas là, pas tout, pas tout, pas tout. Donc, avec un VR et un Sharp, effectivement. Hein? Tu penses plus? Bon, oui, j'en parle. Je regarde des vidéos tous les jours, Marie-André. Va-t-il avoir de la pluie aujourd'hui en campagne? Je ne sais pas. Hey Yannick, tu diras merci à ta mère, regarde. Un peu. Hop! Les pantoufles de la mère à Yannick sont vraiment confus.
Est-ce que mon fils veut prendre la relève? Mon fils va prendre la relève s'il est prêt à prendre la relève. Il ne l'aura pas gratuitement, ça ne fait pas partie des plans. Chaque relève va être pris par quelqu'un qui va avoir le goût et la capacité d'amener cette entreprise-là à un autre niveau. Hein? Donc, il n'y a personne qui va avoir une relève. S'il n'y en a pas, je vais continuer jusqu'à temps qu'il y en ait. Là. De toute façon, quand on parle de relève, là, je ne pense pas avant 8 ans. Là, il y a des choses de base que j'aimerais mieux avoir quelqu'un qui le fasse. Là. Mais faire des lives, vous raconter des histoires, faire de la création de produits, ça, je vais continuer. C'est ce que j'aime. Là. C'est ce qui me tient à faire. Regardez, là, on est en train de faire. Tu me demandes, Joe, la machine, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec mes cheveux? C'est que je suis en train de tester un shampoing et un revitalisant fait à base de miel d'ici, d'huile de soya d'ici et d'huile de tournesol d'ici. Donc, vraiment des produits de la ferme et ça s'en vient de mieux en mieux. Donc, c'est-tu assez le fun de tester ça? Regardez le sérum qu'on a fait. Bien, c'est-tu assez le fun de développer des produits comme ça? Là, je suis en train de développer un masque à la citrouille. C'est super le fun. Donc, ça, c'est ce qui m'allume, là. Donc, je ne m'attendrai jamais de faire ça, là. Ma chaîne à Café Jura, je suis fan de ton café. Ben merci, justement. Café Jura, mais ce matin, c'est italien. Italien. Des conseils pour quoi investir dans notre situation actuelle, comme dans n'importe quelle situation, surtout actuelle, tu te casses pas la tête, tu mets un peu d'argent dans un fonds qui calque le S&P 500. Quand il va descendre, tu vas en acheter plus, mais tu vas en acheter plus parce que tu vas garder le même montant à vie que tu vas mettre. Ben merci Nancy, je peux les détacher parce que j'ai un bon conditionneur et un bon shampoing maintenant. Je ne pouvais pas le faire avant parce que mes cheveux n'étaient pas beaux. Et là, ils le sont beaux, tout simplement. Donc, je peux me permettre de le faire. Donc, le gars veut dire changer le nom de l'entreprise? Mais non. Est-ce que, regardez, Tom Ford vient d'être vendu. Est-ce que j'ai les mêmes cheveux que toi, si je peux en avoir encore à ton âge? OK? Tom Ford vient d'être vendu. Est-ce qu'il a changé le nom? La réponse est non. Hein? Laura Socor, elle n'a jamais existé, Laura Socor, en passant. Donc, quelle autre compagnie? Lise Wattier, si elle décède, est-ce qu'on va changer de nom? Calvin Klein, il est encore vivant, lui, je pense. Je ne me compare pas à ces grands-là, là, mais j'ai un nom d'entreprise maintenant qui va rester ce brand-là tout le temps. T'sais. Même, il faut être capable de passer Jean Coutu, tiens. On pourrait en nommer un paquet. Là, donc, c'est une erreur de parcours que mon entreprise ait mon nom, mais c'est un brand maintenant, puis on va continuer à le développer. Là. Comme ça, hein? Il n'y a rien à faire. C'est ça le brand. Donc, puis s'il n'y en a pas de relève, il n'y en a pas de relève. C'est pas grave. La relève peut passer aussi par des employés internes aussi. Là. Il y en a des bons employés, des employés. Il y en a, pourquoi erreur de parcours? Parce que je n'avais pas prévu, moi, avoir une entreprise à mon nom. J'étais à la retraite, moi. C'était pas prévu, tout ça. Là. Crois-tu qu'on est plus sévère avec nos enfants pour la relève? Pas moi. Non, je voulais même pas l'appeler Joe la machine, erreur de parcours. C'est parce que c'était pas prévu. J'avais juste un nom de domaine pour que ma blonde Marilyn, qui travaillait avec moi pour m'aider à booker des conférences, elle ait un email qui représente ce qu'on fait, qui était vendre des livres et booker des conférences. Donc, puis après ça, ben, on a eu la chance de vendre du sirop d'érable, puis c'est parti. Donc, c'était juste pour le fun au début. La compagnie n'était pas créée, là. Donc, bonjour François, bonne journée. Pas de retrait. Pas de retraite, non, non. Était une héroïne de la guerre, il me semble. Oui, mais elle n'existait pas dans l'entreprise, là. De quoi es-tu le plus fier de ta vie? À peu près l'ensemble. Je peux dire mes enfants, mais tu sais, on s'entend, là. Il y a une partie de nous, puis une partie d'eux, puis une partie de tout le monde, là. Donc, oui, c'est sûr. Hein? Le magasin ouvre à 9 h. J'ai pas goûté encore au pain de banane ultime. Marilyn en fait un autre aujourd'hui, donc demain, je vais goûter.
Une question facile si tu es game. Quel est le sens à ta vie? Dominique, tu sais, je pense que tout le monde qui veut avoir un sens à leur vie, c'est de créer. Hein? Être assis à rien faire, il n'y a pas de sens. T'attends ta mort. Donc, tous les gens, ce qui fait avancer le monde, c'est la création. Pourquoi qu'on est rendu si loin que ça? Donc, quand je parle que j'ai du fun en ce moment, il y a des choses qui sont moins le fun dans l'entreprise, là. Mais ce que j'ai du fun, c'est de créer des nouveaux produits, puis en faire des produits haut de gamme, là. Où je me vois dans 10 ans, je vais avoir 66 ans et j'ai aucune idée où ce que je me vois. Mais j'aimerais bien ça que cette entreprise-là soit mondiale. Hein? Mais une vraie mondiale, là. Qu'on exporte, qu'il y ait des camions qui viennent ici à chaque jour pour exporter les produits. Ça, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, mais j'ai pas d'objectif, je travaille pas en conséquence, c'est des petits pas. Donc, qui agit comme si la business était à lui, futur actionnaire. Bien, PL, c'est la meilleure chose, hein? C'est la meilleure affaire. Des entrepreneurs, on en veut. Ouais, c'est sûr que je think big. Regarde, on fait tous des produits haut de gamme qui ont la cote mondialement aussi. Le sirop d'érable, là, si je peux faire entrer mes produits des érables en France, on en a déjà un peu, mais aux États-Unis, c'est sûr que c'est la gloire. Ben, la gloire. On est parti pour la gloire. Il n'y a pas de gloire, là. Mais si je pouvais développer le sérum et la crème douceur, ça serait la folie, là. Notre popcorn à l'érable, juste ça, c'est une business énorme, là. Donc, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile comme entrepreneur? Ben, il n'y a rien de difficile, hein? C'est parce que l'entrepreneuriat, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Donc, c'est les fins de mois qui sont difficiles comme tout le monde, là. La gestion du cash flow. Donc, ben, je pense que oui, Julie, qui a devrait être connue. Hein? Je ne suis pas l'immobilier du tout. C'est quoi la nouvelle sorte de guimauve cette semaine? En ce moment, c'est pêche. La semaine prochaine, je ne le sais pas, j'ai le choix entre 6. Mais on va voir. On va décider ça mardi matin. Ben non, on entaille les érables au mois de février. Ben c'est parce qu'on le fait parce qu'on est passionné puis on y croit. Hein? On est des rêveurs, les entrepreneurs. Donc, on croit que vraiment, ça va être gratifiant, exactement. Que ça va marcher, qu'on va créer quelque chose de plus grand que nous autres. Ben, on a une tartinade à l'érable qui s'appelle du beurre d'érable. On a beurre d'érable, on a beurre d'érable au café, on a beurre d'érable au chocolat. J'en ai dessus ici. Hein? J'en ai du beurre d'érable ici. Quand il se sépare, le beurre d'érable, comme ça en ce moment, hein? On a juste à le brasser. Il est au frigidaire, là. Tu as juste à le brasser et tu es correct. Tu penses quoi des systèmes comme Body, Beach Body? C'est quoi ça? Je connais pas. Combien de lambeaux vas-tu acquérir en disant zéro? J'achète plus de lambeaux. J'achète plus de chars de luxe. C'est fini, là. J'ai eu mon trip. Mon trip est passé. Oh my God, ça sent la vie, là. Va amener plusieurs produits en Iran que j'ai achetés. Ah, c'est vraiment le fun. Beurre d'érable au chocolat, bien effectivement. Hein, elle est tellement dépendante de tes produits que c'est rendu que je me lave avec du François Lambert. Bien, Dominique, quand même, hein, bientôt, là. Regarde bien, je vais t'expliquer ta routine bientôt, là. Si ta blonde me suit, là, elle va t'embarquer là-dedans. Tu vas prendre ta douche avec un savon François Lambert. Tu vas te laver le visage avec tu vas te laver les cheveux avec un shampoing. Ça, c'est au début novembre que je vise. Un shampoing François Lambert. Tu vas te mettre un revitalisant François Lambert. Tu vas terminer ta douche parce que c'est important pour les hommes aussi. Ah, ben, si tu sais du MLM, non merci. Tu vas mettre un sérum dans ton visage pour avoir une belle peau éclatante, bien hydratée. Tu vas terminer ça avec une crème douceur pour le visage, hein? Que tu vas te mettre une crème sans odeur pour avoir une belle peau qui est à l'eau d'érable, qui est pleine d'antioxydants. Et, bien entendu, tu vas toujours avoir tes lèvres bien humectées avec un bon malève François Lambert. Et là, tu vas venir t'asseoir, tu vas dire, bon, c'est le temps de déjeuner. Tu vas prendre une gaufre François Lambert avec du beurre d'érable François Lambert. Tu vas te faire un souper avec... ouais, c'est vrai, tu vas te mettre un parfum François Lambert. Après ça, tu vas te faire un souper avec de la moutarde ou du miel et de l'ail noir. Tu vas prendre un café, François Lambert. Je suis une épicerie. Voilà, hein? C'est ce que je suis. Puis vous voyez, tout ça est fait ici, là. Tu vas prendre après ça une tisane, s'il en reste.
tu vas prendre un petit chocolat et tu vas te gâter peut-être avec une petite guimauve selon ton humeur. Hein? Tu files ludique, tu vas prendre une guimauve gâteau de princesse. Tu files haut de gamme, tu vas prendre une petite guimauve rhum. Ils ne sont pas plus haut de gamme, ils sont tous pareils, mais au point de vue rhum et beurre, ça se place bien dans une conversation, c'était tant de boys. Hein? Euh... Et tu vas prendre un popcorn à un moment donné pour snacker en écoutant un film. Voilà. Hein? Tu vas prendre ton jujube santé à l'ail noir. C'est fou, mais c'est ça pareil. C'est rendu là. Hein? Puis un coton ouaté pour aller marcher. Effectivement. Hey, il est 8h30, ça fait déjà 45 minutes. Et j'ai presque fini mon café, fait qu'on pourrait parler pendant des heures, mais je vais vous laisser partir votre journée. Et je vais aller démarrer la mienne aussi. Donc, merci pour le beau live ce matin. C'était très le fun. Et je suis rendu à une épicerie et c'était ça qui est le but. C'était pas ça qui est le but. Cette tournure-là d'épicerie a pris une tournure l'année passée quand j'ai commencé à faire de plus en plus de produits et j'ai vu que ça marchait. Donc, vraiment, c'est ce que je veux être, une épicerie de la ferme en ligne de tous nos produits qu'on fait. Un peu comme l'UFA le fait aussi avec ses produits frais. On le fait d'une autre façon. Donc, merci Murphy. Hein? Tu veux un masque? J'en ai pas de masque. Hey, tourlou tout le monde, bonne journée. Merci beaucoup. Puis si vous n'êtes pas abonné, bien, abonnez-vous. Si vous avez manqué le live, vous voulez le réécouter, il va être sur YouTube dans à peu près une demi-heure, à peu près. Donc, voilà. Hey, bye bye. Merci.